Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Mais cette fois-ci, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour parler d'iOS 14, pour parler d'une petite astuce qui intéresse beaucoup de monde, où beaucoup de personnes se posent la question, etc. et tout ça. Comment organiser son écran d'accueil sur iOS 14, sur son iPhone, comme moi j'ai pu le faire par exemple ici. Eh bien, je vous rassure, je vais tout vous expliquer. Alors là, je vous le montre comme ça, bien sûr, l'image sera incrustée, pardon. Vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer comment ça se passe pour faire cette astuce. Il y a beaucoup de monde maintenant depuis iOS 14 qui est sorti il y a quelques jours de cela. Beaucoup de monde aimerait donc organiser mieux leur écran d'accueil, mettre une photo en fond d'écran avec par exemple un gros widget avec la couleur du thème du fond d'écran, ou alors organiser un widget avec la couleur des applications, donc une page d'application verte, une page d'application blanche, bref, plusieurs styles, chacun ses goûts, ça c'est clair. Et bien justement, je vais tout vous expliquer comment faire tout ça les amis. C'est super simple, c'est gratuit, vous avez rien à faire à part télécharger une application et organiser, c'est aussi simple que ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant, j'espère avoir un maximum de soutien de votre part du coup pour cette vidéo, un maximum de likes, de commentaires, de partage. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications, ce serait vraiment cool et ça me soutiendrait énormément. Et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. On va bientôt passer les 6600 abonnés, ce serait vraiment génial qu'on les passe super vite. Donc voilà, je vous remercie d'avance et c'est parti, go le petit tuto. Bon, alors déjà la première chose à faire les amis, il va falloir donc télécharger, comme vous le voyez, l'application Widgetsmith. C'est celle-ci là ici, Widgetsmith. Elle est gratuite sur l'App Store, donc pour le coup il n'y a aucun problème. Vous téléchargez l'application Widgetsmith, donc c'est une application qui va vous servir du coup à organiser donc vos widgets tout simplement. Et une fois qu'elle est téléchargée, il va falloir donc vous rendre dans les photos et commencer donc à créer votre album tout simplement. Alors si vous voulez ajouter un widget en photo comme moi j'ai fait, donc on voit le fond d'écran d'une plage avec un widget et le widget au-dessus où il y a marqué Widget Smith, mais ça vous pouvez le modifier, vous mettez la plage comme moi j'ai fait par exemple. Donc là on a une espèce de couleur de la plage donc ça va être votre fond en gros hein. Ensuite du coup l'application elle est téléchargée, rendez-vous du coup dans photo, vous créez un album photo, donc dans album juste en bas, je ne vais pas tout vous montrer, les photos restent privées, c'est tout à fait logique, mais vous allez là, ensuite vous allez aller dans album, vous allez ajouter un album, vous allez créer cet album, et dans cet album vous allez ajouter la photo que vous souhaitez importer en tant que widget. Donc ça sera celle-ci pour le coup, moi je choisis cette photo là, donc cette photo là elle est dans mon exemple dans mon album exemple vidéo. Et ensuite vous allez aller dans Widgetsmith, vous allez ici dans add small widget, donc là vous allez l'appeler je sais pas moi nature par exemple, on va le renommer nature cette fois-ci, on va faire défaut widget. Ensuite vous descendez et vous allez photo in album, vous allez sélectionner sélectionner des albums pardon, dans widget encore je crois, attendez oui, widget normalement. Ouais. Non, exemple vidéo, pardon. Oui, non. Parce que mon autre album s'appelait widget. Donc moi, je l'ai. Ah oui, en fait, donc là, il va falloir sélectionner l'album. Et donc, du coup, il va falloir trouver le nom de l'album. C'est logique. Moi, je l'ai appelé exemple vidéo. Donc, oui, c'est bien ça. Voilà. Ouais, c'est ça. On est bon de ce côté-là. On fait enregistrer. Voilà. Save. Nickel. Donc maintenant, il va falloir du coup se rendre, je sais pas, on va aller là par exemple, on va faire un appui long du coup sur l'écran d'accueil. Là, vous allez descendre tout en bas pour ajouter donc de nouveaux widgets en gros. Hein. Et ensuite, vous allez cliquer sur Widgetsmith. Vous allez cliquer sur Small, il est très bien Small. Voilà, enfin Small, c'est à votre choix bien sûr, hein, mais voilà quoi. Et là, vous allez sélectionner Nature. Et ensuite, vous aurez donc, voilà, là vous avez maintenant votre widget nature les amis. Vous le mettez où vous voulez, c'est vous qui organisez comme vous le souhaitez. Mais par exemple, je sais pas, je peux très bien faire ça par exemple, voilà. Et là du coup voilà à quoi ça ressemble maintenant en fait les widgets etc. Et l'avantage avec cette application c'est qu'en fait on peut ajouter des photos, mais on peut ajouter n'importe quoi. On peut ajouter un calendrier, on peut ajouter plein de choses. Vous voyez il y a la météo si vous le souhaitez. Après il y a une version payante par contre sur l'application. C'est vrai qu'il y a une version payante, j'ai oublié de vous le dire au début, mais il y a une version payante. Mais bon limite ça on s'en fiche parce que ce qui est le plus design, le plus beau au final dans tout ça, c'est quand même du coup les widgets hein.
Voilà, donc là vous sélectionnez donc votre widget et après vous pouvez toujours le supprimer si vous voulez et le réadapter. Donc je reprends le même exemple, up, et cette fois-ci je veux le mettre en gros comme ça en médium, up, je le mets en médium. Je clique dessus, up, et là du coup il faudra encore réadapter parce que du coup pour le coup là il me le propose plus, hein. Ça c'est tout à fait normal les amis. Par défaut il va mettre un calendrier de l'application Widget. Mais si on veut revenir, on reprend la même stratégie, Widget Smith, Small, Up, on clique dessus, on clique sur Widget, Nature, c'est le nom du dossier et voilà, et donc là je peux le repositionner où je veux tout simplement les amis. Franchement c'est l'une des grosses nouveautés sur iOS 14 qui plaît à énormément de gens et je trouve qu'elle a vraiment son utilité. Donc voilà, Widget Smith, je vous la remets ici, elle est gratuite sur l'App Store les amis. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je répète une dernière fois, vous allez donc créer un album dans votre album photo, vous ajoutez cet album, vous donnez un nom à cet album, je vais l'appeler exemple. Une fois que vous l'avez nommé exemple et que vous y avez mis la photo, vous allez ici, vous faites add small widget, vous cliquez sur ça, tac, ici là vous renommez comme vous voulez, donc exemple par exemple. Ensuite vous allez cliquer dessus et là vous allez donc photo in album. Attention, c'est pas photo, c'est photo in album parce qu'en fait il faut vraiment dire à l'application, en gros il faut que l'application elle ait la photo précise. Si vous faites photo, ça va mettre n'importe quelle photo, vous voyez, donc c'est très important de mettre photo in album et ensuite après photo in album, donc là vous allez descendre et vous allez sélectionner votre album qui s'appellera exemple machin chouette et ce sera bon comme je vous ai montré tout à l'heure les amis. C'est aussi simple que ça les amis. Donc voilà, vous voyez que là moi ma première photo d'exemple c'était la dune du Pilat, la deuxième que j'ai fait avec vous c'était donc la nature les amis. Donc voilà en bref comment ça marche pour créer donc et organiser son écran d'accueil etc. Bref voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Voilà, je sais que c'est une vidéo qui est c'est un tuto qui est quand même pas mal recherché, une petite astuce. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas aider ma communauté et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, en gros voilà maintenant comment vous allez pouvoir donc organiser tout votre écran d'accueil comme vous le souhaitez, donc en fonction de couleurs. Bon, j'ai pas vraiment j'ai pas pris d'exemple de couleur type, mais c'est le même principe en gros, hein. Sauf que la seule différence, c'est que vous allez faire tout ce que je vous ai montré, mais la seule différence en plus, c'est que vous allez ajouter vous à votre choix toutes vos applications. Est-ce que vous voulez mettre toutes vos applications vertes sur cette page là, les bleus là-dessus, les blancs, etc. Mais sinon c'est le même principe en gros. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partagez-la s'il vous plaît, ce serait super important. Partagez-la autour de vous, à tous vos amis, vos proches, votre famille, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne louper aucune actualité sur Apple ou quoi que ce soit, ou même des astuces comme celle-ci. Et puis voilà, j'ai sorti une vidéo la dernière fois sur iOS 14, les astuces, 5 astuces sur iOS 14. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est le moment, allez-y. Et puis voilà, merci à tous, merci de votre confiance, de votre fidélité, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont là. On augmente énormément en ce moment sur la chaîne. L'une de mes dernières vidéos a dépassé les 18 000 vues. Merci beaucoup, infiniment, merci infiniment à tous. J'espère pouvoir compter sur vous le plus longtemps possible. Et puis voilà, je vous remercie encore d'avance pour tout ça. Merci d'être là et puis voilà. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit aussi, c'est super important à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a Discord, bref, tous mes réseaux sociaux, je suis super actif dessus et c'est super important parce que des fois, c'est souvent même j'ai des abonnés, ils sont abonnés et ils ont activé les notifications et là, ils ne reçoivent pas les notifs et c'est un gros problème. Donc du coup, beaucoup d'abonnés ont tendance à louper de gros sujets qui leur intéressent et c'est un gros problème. Donc du coup, c'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'au moins je partage mes vidéos, mes lives, etc. Donc voilà, c'est super important. Merci à tous d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc likez, commentez, partagez, c'est super important. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et bientôt dans un nouveau live. J'espère pouvoir compter sur vous les amis. Merci à tous. Je vous souhaite donc une bonne journée et puis voilà. Bref, amusez-vous bien. Vous m'en direz des nouvelles du coup de ce que vous en pensez d'iOS 14, votre verre
verdict, ou même comment vous allez l'organiser, ou ça se trouve vous l'avez déjà organisé. N'hésitez pas au pire à m'envoyer des petits screenshots sur Twitter ou Insta, des trucs comme ça, qu'on puisse tous comparer, un peu montrer nos petits talents d'organisateurs d'écran d'accueil. Bref, merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.